Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où l'on va parler de ce que vous êtes très probablement si vous suivez cette chaîne. Moi je pensais qu'on allait parler de dessous de verre. Si vous êtes un abonné, ou même si vous regardez cette vidéo sans le l'être, il y a de fortes chances que vous soyez un coaster fan. Mais qu'est-ce qu'un coaster fan exactement ? Alors bien sûr, ce n'est pas un fan de dessous de verre, ces petits objets qu'on appelle des coasters en anglais, mais une personne qui se passionne pour les roller coasters, qu'on connaît sous le nom de montagne russe ou grand 8 en langage lambda. Mais ce n'est pas pour autant que tous les coaster fans se ressemblent, il existe plusieurs manières de montrer son amour envers les coasters, et c'est ce qu'on va exposer ici avec ce top 8 des différents types de coaster fans. Numéro 1, le novice. Alors oui, on l'a forcément été un jour, il y en a même certainement qui regardent cette vidéo, c'est celui qui vient de découvrir sa passion. Un jour, Antoine, ne me demandez pas pourquoi ce prénom c'est le premier qui m'est passé par la tête, Antoine se baladait dans les allées du parc Astérix. Il avait repéré cette grande attraction jaune qui trônait fièrement au-dessus d'un lac. Et après avoir hésité presque toute la journée, il s'est lancé dans la file d'attente vers 16h. À la fois stressé, mais aussi fasciné par ce qu'il attendait. La suite, vous la connaissez. Oh mon dieu! Reconnaître un coaster fan novice c'est plutôt simple. Il n'a pas beaucoup de coasters à son actif, parfois seulement des coasters moyens, mais il a déjà une solide connaissance des différents termes techniques et des différents constructeurs, et il n'hésitera pas à en parler parce qu'il est fier d'avoir appris toutes ces nouvelles choses pour sa nouvelle passion. Ses connaissances sont surtout théoriques, ce qui peut parfois énerver des coaster fans plus expérimentés, mais rappelons qu'ils sont passés par ce stade eux aussi à leur début. Un peu maladroit, le coaster fan novice peut aussi étaler toutes ses connaissances toutes fraîches à des personnes non coaster fans, ce qui est rarement une bonne idée. Pour parler de coaster à un public plus neutre, mieux vaut parfois lambdatiser son propos. Balancer toute une flopée de termes techniques n'est pas forcément une bonne idée pour initier des personnes non fans. Mais encore une fois, on ne se moque pas. Le novice n'est pas passionné depuis longtemps, mais il a envie de partager ce merveilleux monde qu'il vient de découvrir. Le déclic se fait la plupart du temps en ridant son premier gros coaster, mais il peut aussi venir d'une fascination plus visuelle. On ne va pas se mentir, un coaster ça en jette esthétiquement. Ou d'une autre source telle un jeu vidéo comme Roller Coaster Tycoon ou Planet Coaster. Plus rarement No Limits, qui est déjà un jeu d'initié. Les novices sont souvent des personnes jeunes, mais il n'est pas rare de se découvrir une passion pour les coasters à un âge plus avancé. Et c'est ça qui est beau avec cette passion, comme avec plein d'autres passions, c'est que ça permet des échanges entre des personnes de tout âge et de milieux très différents. Numéro 2, le nerd. Il n'a pas forcément ridé beaucoup de coasters différents. Ce qui l'intéresse le plus dans les coasters, c'est l'aspect technique. Si vous êtes dans un parc avec lui et que vous vous apprêtez à faire un coaster, il saura vous reconnaître le type de coaster et le constructeur dès le premier coup d'œil. Il sait quel jour le coaster a ouvert au public, il sait s'il a ouvert avec du retard ou non, il sait s'il a changé de nom et d'emplacement, et il peut même savoir si le coaster s'apprête à fermer dans les années qui viennent. Alors, The Monster, c'est un inverted de chez Bolliger et Mabillard, c'est le 10e coaster de ce type à avoir ouvert au monde, il a ouvert en 1995 à Expoland sous le nom d'Orochi. C'est un clone de Raptor à Cedar Point, 6e inverted de la firme à avoir ouvert en 1994 à Cedar Point. À la base, pourvu de middle break, ceux-ci ont été retirés en 2007, peu de temps avant la fermeture du parc, grandement affecté à ce moment-là par un accident mortel sur son autre coaster, Fuji Raijin 2, un stand-up Togo de 1992. Il a réouvert ici à Walligator en tant que The Monster le 9 juillet 2010, dépourvu de théma et de gare. Le coaster nerd, ou plus simplement nerd, connaît tous les détails sur le fonctionnement d'un coaster. Il saura vous expliquer le procédé industriel pour fabriquer les rails BM, le fonctionnement des freins magnétiques, l'utilité de chaque capteur sur un layout, la différence entre des roues en polyuréthane jaune, marron, bleu, grise. Quand un coaster tombe en panne sous ses yeux, il cherche à en connaître absolument la cause. Et une fois qu'il la connaît, ses limites, il ne saurait pas la réparer lui-même. Et pour finir, son rêve est de bosser soit à la maintenance d'un parc, soit chez un gros constructeur. Numéro 3, le chasseur de crédit. Derrière cette appellation se cache un objectif très simple: faire le plus de coasters possible dans le monde. Il veut absolument tout rider, aussi bien les tueries de renommée internationale que les kiddies les plus insignifiants. Lors d'un trip, il est tout à fait capable de rajouter de nombreux kilomètres juste pour aller rider une pomme qui se trouve dans un parc insignifiant perdu en plein milieu de la campagne. Tout comme il est capable de faire un détour par une foire juste parce qu'il y a un dragon Zamperla. Il présente généralement un coaster count énorme où se côtoient de tous les types de coasters. Le chasseur de crédit peut aussi être calculateur. Dans sa quête du gros coaster count, il peut décider de marquer des coups, comme le cap des 100 coasters ridés en choisissant un coaster de choix pour le 100e. Il peut par exemple planifier tout un trip en Suède et s'organiser pour que son 100e coaster soit précisément Wildfire à Kolmarden.
De la même manière, il peut choisir un coaster de mauvaise réputation pour certains chiffres. Tout comme un membre de Theme Park Review que j'avais déjà croisé au parc Astérix et qui avait choisi précisément pour son 666e coaster, Goodurix. Comme quoi, les coaster fans ne manquent pas d'humour. Et pour le numéro 69, vous pensez qu'ils choisissent quoi comme coaster? Numéro 4, le Chain Rider, qu'on appelle aussi le campeur, le marathonien ou le Richard Rodriguez. Sa planification du trip est assez simple. Il va chercher un parc avec au moins un bon coaster dedans, et il va rester sur ce bon coaster toute la journée, cherchant à le rider le plus de fois possible. Il va privilégier les faibles affluences et n'hésitera pas à avoir recours au système fast-pass d'un parc s'il y a un peu de monde. Il veut passer le plus de temps possible dans le meilleur coaster qu'il a repéré dans le parc. Et ses seules pauses seront le déjeuner ou le test des autres coasters du parc afin de mieux choisir sa cible pour le reste de la journée. Le Chain Rider est assez sélectif sur les coasters, privilégiant clairement les machines de solide réputation. Selon l'offre du parc, le Chain Rider peut réaliser sa course folle sur un seul coaster ou peut alterner entre deux coasters. Certains parcs offrent une configuration de rêve avec les deux gros hits l'un à côté de l'autre, comme Port Aventura avec le solide duo Dragon Khan et Shambhala. Tandis que d'autres parcs espacent plus leurs coasters et les meilleurs sont à une certaine distance l'un de l'autre, obligeant notre Chain Rider à marcher entre les deux, ce qui lui fait perdre un précieux temps, ou faire un choix entre les deux, ce qui peut s'avérer frustrant. Alors je dis là peut-être une bêtise, mais cette pratique semble plus courante en Europe, là où les parcs s'arrêtent souvent à 2 gros coasters maximum. Alors qu'aux États-Unis, le nombre de bons coasters dans un parc est plus important. Numéro 5, le vidéaste. Facilement reconnaissable car il se balade dans le parc avec sa GoPro attachée au torse. Il va généralement faire au moins tous les coasters du parc dans le but bien entendu d'en rapporter une on-ride. Souvent exigeant dans le placement dans le train, il veut se mettre au first row pour avoir la meilleure vidéo possible. Ou d'un côté très précis s'il compte se filmer en reverse. Au moment de planifier un trip, il se renseigne sur la politique du parc, voir s'il pourra filmer tranquillement, et n'hésite pas à demander si besoin des autorisations. Il peut être un peu réticent à l'idée de visiter un parc dans lequel filmer on-ride est interdit, mais heureusement les off-rides seront toujours autorisés, et le vidéaste reste un coaster fan comme un autre qui aime bien rider. Numéro 6, le YouTube Rider. On a parlé du vidéaste dans le point précédent, alors quoi de plus logique que de parler des gens qui peuvent tomber sur ces vidéos s'il les met en ligne via YouTube. Il s'agit le plus souvent de coaster fans jeunes n'ayant pas encore les moyens d'organiser de gros trips. Mais ils connaissent déjà la plupart des coasters car ils sont tous allés les voir sur YouTube. Ils ont une bonne connaissance technique et théorique mais n'ont pas forcément ridé beaucoup de coasters en vrai. Beaucoup de YouTube riders sont des novices, mais on peut aussi en trouver parmi les chain riders ou même les nerds qui regardent plusieurs on-rides du même coaster pour voir si les freins freinaient de la même manière au fil des années. De manière générale, vous aurez compris qu'on peut être plusieurs types de coaster fans à la fois. Numéro 7, l'artiste. Quoi de mieux pour exprimer son amour pour le coaster que d'en faire une musique ? Ça c'était un peu extrême. Plus ça, vous pouvez réaliser de superbes dessins riches en couleurs et en détails où l'on ressent toute la passion que vous avez. Bien sûr, ce ne sont pas mes dessins à moi, c'est Margot qui les a réalisés. D'ailleurs, je vous mets en lien dans la description la vidéo où elle présente chacun de ses dessins, vous verrez, c'est magnifique. Mais parmi les créateurs, il y en a un type que l'on retrouve en plus grand nombre et ce sera notre 8e et dernier point. Numéro 8, le gamer. Alors vous aurez compris qu'on ne parle pas ici du gamer qui joue en ranked sur Rocket League, ça n'a rien à voir. Je parle là des personnes qui jouent à des jeux comme No Limits 2 ou même Planet Coaster, bien que ce dernier soit plus axé sur la gestion de parc que le réalisme des coasters en eux-mêmes. Il y a ceux qui s'amusent à recréer dans le moindre détail des coasters qui existent déjà, ou ceux qui imaginent leur coaster de A à Z. Les plus investis peuvent passer plusieurs mois sur un coaster à peaufiner chaque détail du layout tout en pensant à la théma qui ira avec.
On trouve aussi ceux qui ne se concentrent pas sur un seul coaster mais sur un parc entier avec donc plusieurs coasters. Je pense qu'on a fait là le tour des principales façons d'exprimer sa passion pour les coasters. Bien sûr, il ne faut pas tout prendre au premier degré, les points que nous avons abordés ici ont été volontairement exagérés. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être coaster fan, chacun fait ce qu'il veut. Après tout, nous sommes tous passionnés par la même chose derrière. Puis dans cette vidéo, j'ai abordé 8 points, mais il pourra en exister des tas d'autres. Sur ce, ridez bien, même si je sais que c'est un peu difficile en ce moment vu qu'on entame la saison hivernale. Je vous laisse et je vous dis à plus!